Le Sama à la maison avec sa famille. Hein? Voici ma maman, la vieille. Vous dites bonjour un peu à mes fans. Ben les fans, je suis calé, hein. Voilà. Je ne peux pas laisser l'affaire, là, ça m'appartient. Ils sont trois, sauf qu'il est le seul garçon. On est en famille. C'est Voilà. 2018 aujourd'hui, c'est ça. Il y aura Berus, ton nom. Virus, Sama, la destruction. Bulldog. Non, maman, bulldog. Voilà. Derrière ici, c'est ma soeur. Voilà, Emmanuel. Elle s'appelle Emmanuel. Kala, tu es où? Je suis là. Ça, c'est Kala. Voilà. Bandite, là. Voilà. C'est 2018 et personne n'entrera maintenant entre moi et ma famille. C'est terminé. Qui touche à ma famille, destruction maximale, là, Yorogang. Ça Et va la- maximiser. Et la personne qui ose toucher un cheveu, Destruction. destruction. Ah, le Sama à la maison Encore, avec sa famille. Esaïe Dago, vous avez très bien entendu DJ Arafat lui-même mentionner l'année, il a dit 2018. Et c'est malheureusement en 2018 que nous étions en train de le perdre. Voilà, parce que courant fin 2018, début 2019, où il y a eu ce tragique accident. Voilà. Donc, pour enchérir ma précédente vidéo où je parlais de Rachugor qui disait que voilà, sa maman dit qu'il a frappé et qu'elle avait abandonné, il dormait dans la rue. Toi-même, tu vois que à quelques mois avant son accident, il était en famille en train de présenter sa génitrice, sa mère biologique, sa petite sœur et son autre petite sœur. Pour te dire que la famille a été unie. Les liens de la famille là sont sacrés. Personne, je dis bien personne, personne ne peut rentrer entre une mère et son fils, entre un père et son fils. Même s'ils font palabre devant toi, coup de poing, comment, ils s'en vont à la justice, ils tranchent, il y a un qui rentre en prison, il fait 70 ans en prison, il sort. Toi, tu sais pas la force du pardon qui va venir compenser les dommages subis, les préjudices subis. Tu sais pas la force du pardon qui va venir. Tu n'es pas là. À 23 h, quand avant de dormir, eux, ils s'envoient les messages pour se dire bonne nuit, tu n'es pas là. Et puis, elle te dit, le mouvement d'Arafat, là, c'était showbiz. Tu comprends? Arafat, là, son mouvement, là, nous tous, nous étions lui, autour de lui. On est sur les réseaux, partout dans Abidjan, dans la nuit. C'est le showbiz, tu comprends? C'est buzz. Voilà. Yoro, lui, c'était un gars de buzz. Tu comprends? Voilà. Sa maman Tina, également, elle-même, c'est la maman même de buzz. Elle-même, c'est la patrona du buzz dans le showbiz. Côté féminin. Tu comprends? Donc, les histoires que les gens racontaient et tout, de gauche à droite, les bruits de couloir, là. Ma chérie, Rachugor, tu es tombé dedans. Voilà ça aujourd'hui, la famille Ouan unie. Toi-même, il faut regarder. Hein? Voici ma maman, la vieille. Vous dites bonjour un peu à mes fans. Ben les fans, je suis calé, hein. Voilà. Je ne peux pas laisser l'affaire, là, ça m'appartient. Voilà. Tu vois un peu, tu es tombé dedans, Rachugor. Voilà. Et que ça serve de leçon aussi aux influenceurs. Aux influenceurs qui se disent, à ceux qui se disent influenceurs, qui pensent que par un simple message écrit sur les réseaux sociaux, ils vont arriver à monter une fanbase contre une mère biologique. C'est impossible. Vous ne pouvez pas monter les fans d'un artiste contre sa maman, contre son papa, contre ses frères, contre ses soeurs. C'est impossible. Vous n'arriverez pas. Il dit celui qui touche à sa maman, c'est lui-même qui dit ça, DJ Arafat. Il dit celui qui touche à sa maman, destruction. Sa maman aussi a dit quoi? Celui qui touche un cheveu de Yoron, destruction. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un pacte qu'ils ont scellé là, devant nous, en live. Sans
le dit. C'est un pacte très fort, un lien très fort qu'ils ont. Ils ont uni, ils se sont soudés là, devant nous, en live, en direct. Mais qui peut rentrer au milieu de ça là? Vous êtes qui pour rentrer dans cette histoire de Maman Tina Glamour et Arafat? Pour dire que non, elle s'est mise au devant des choses. Et c'est ça qui fait que les choses sont gâtées. Actuellement, les choses sont gâtées. Les choses sont gâtées comment? Actuellement, là, je vous dis, les gens ont des problèmes. Ils ont cassé à Djamé Village. Vous comprenez? Ils ont cassé à Djamé Village. Sans compter qu'ils ont cassé les GESCO. Ils ont cassé les quartiers. Les gens sont plus stables. Vous comprenez? Ils ont été délocalisés. Ils ont cassé les Makori sans fil. Les quartiers. Moi, je suis dans l'immobilier. Moi, je suis dans l'allée. Je suis actif. Je suis très actif, moi. Donc, c'est pas des rumeurs sur Internet qui vont m'ébranler. Je suis dans les quartiers, je vois. Les gens ont des problèmes actuellement sociaux. Ils ont des problèmes sociaux. Des problèmes de logement, des problèmes d'alimentation, des problèmes même au sein même de la souche familiale. Vous comprenez? Voilà. Il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes psychologiques actuellement, dus à beaucoup de choses, à la perte d'un être cher, des gens qui se font arnaquer aujourd'hui, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence du phénomène de cybercriminalité. Quand vous allez sur les pages de Allo Police et sur certaines pages médiatiques, sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a une recrudescence du phénomène de la cybercriminalité. Donc, les gens ne sont pas stables actuellement. Les gens se jettent par-dessus le pont de Gaulle à plusieurs reprises. Les gens se sont jetés du 3e étage de la cité universitaire à plusieurs reprises pour sauter la vie, pour mettre fin à leur jour sur terre, en Côte d'Ivoire ici. Donc si vous n'avez pas constaté l'affluence à la marche du 12 août, c'est pas la faute à Madame Valentine Lobo. C'est pas la faute à Maman Tina Glamour. Vous comprenez? C'est la faute à la société tout entière. Qu'avons-nous fait? Nous, qu'avons-nous fait? Nous, vous qui vous dites influenceurs d'abord, d'une part, et nous, les personnes lambda, qu'avons-nous fait pour que ce 12 août soit spectaculaire? Voici la question. Au lieu de vous en prendre à elle, posez-vous cette question. J'en dis pas plus. Ouais, c'était Esaïe Dago. Voilà, les jours à venir seront meilleurs. Et repose en paix, Ouan Ange Didier. Et merci à Badro Escobar. Merci à Oscar le Motard. On a vu les vidéos. Oscar était vraiment déchaîné. C'était vraiment joli à voir et tout. Tu sens vraiment que... Voilà quoi, il aimait son frère et tout. Nous on a fait les rides. Hey Yoro. Hein, Oscar. On va pas tout citer, on va pas tout dire. Hein? Hey, Taras, les gars des Riders Club 225. Hey, mon grand frère Landry. Hey, tous les gars. On a fait des rides plusieurs fois. Hey, Yoro. Yoro a toujours été à la maison chez moi. Chez mon grand frère, à la maison chez moi, chez mon père. Avec mon grand frère Landry. Et tout. Donc aujourd'hui, quand vous vous permettez de partir, par exemple, je vais essayer de ne pas faire trop mal, mais je suis obligé de profaner sa sépulture quand vous vous permettez de... Vous voyez, il y a un petit même qui disait que non, c'est bras en caoutchouc, c'est pas Yoro, c'est faux. Ils ont menti, c'est quoi, c'est des manigances.
Même au stade, les gens disaient non, c'est pas lui qui est dans le cercueil, tout ça. C'est des manigances et tout. Qu'est-ce que maman Valentine Lobo n'a pas subi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Comme humiliation, comme frustration, comme tout. Mais 5 ans plus tard, elle est là, au devant des choses, en train de marcher, de se taper le kilomètre à pied pour aller sur le lieu de l'accident tragique. Vous comprenez? Est-ce que pour une mère, se remémorer ces instants, est-ce que c'est pas choquant? Et puis vous allez venir en rajouter encore. Mais attention à vous, hein. Attention à vous. Allez-y vous associer à la maman là-bas. Ah, au lieu de faire votre malin là. Arrêtez vos trucs.